Allez, il faut avancer. Tant que j'ai le temps, il faut avancer. Ils ont trouvé une maison. Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? On n'a pas vraiment le choix. Entrez. Comment tu t'appelles? Alice, Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut? je vais bien, Kara. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Ne t'inquiète pas. Ces gens vont nous aider. Repose-toi et à la même heure demain, on sera au Canada. Je te le promets. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. Les humains sont compliqués. Parfois,
Parfois, c'est difficile de les comprendre. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Il verrait qu'on n'est pas méchants. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Très gentille la dame. Il faut manger. Il faut que tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti. Tu me promets d'essayer? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. Good. Je vais rester un peu avec elle. Non, j'ai pas accès. Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfui. Je comprends. Je sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit dehors. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Ces dernières semaines, nous en voyons de plus en plus. J'ignore ce qui se passe, mais les choses sont en train de bouger. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver.
s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Laissons-les seuls. Alice? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. Viens, Alice. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre alors. Tout va bien, Kara? Oui. Ça va. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? En prison. Adam, on en a déjà parlé. Non! Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi, je suis vivant. Toi, t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Laissez-moi jouer. Je peux même pas jouer au piano. Il est parti. Ah, il est là. Je sais que tu penses qu'on est juste des machines. Mais depuis que j'ai rencontré Alice, je ressens des choses. Je tiens à elle.
Je m'inquiète pour elle. Je ne suis pas heureuse si elle ne l'est pas. Ça signifie peut-être rien pour toi, mais... d'une certaine façon, elle m'a changé. La police. C'est la police. Pourquoi la police? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils savent qu'on est là. On doit ouvrir la porte. Vite, Luther, emmène Alice et cachez-vous. Je savais que ça arriverait. Je le savais. À l'étage. Viens, Alice. À l'étage. Je sais pas si en la hauteur. Trouver des traces de déviants. S'il te voit paniquer, c'est fini. Tu tiens à nous mettre en danger? À mettre ta mère en danger? Alors reste calme. Et fais ce que je te dis. Trois traces, mais c'est... Attends, comment trois traces? Ah oui, le truc là, le vêtement. Puis fermer la salle de bain là. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Je peux entrer? Ah, oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Non. Non, rien de particulier. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Il y a ma fille. Elle dort en haut à l'étage. Est-ce que vous avez des androïdes ici? Non, il n'y a aucun androïde ici. Merci. Comment tu t'appelles, fiston? Ah,
Adam. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam? Les androïdes, Il est juste inquiet à propos de ces histoires de déviants. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Tu en as vu? Non. Non. Je n'ai rien vu. Pourquoi il panique comme ça aussi? Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Passez une bonne soirée. Quelqu'un Forcément. d'autre dans la maison? Bah j'ai dit il y avait Alice. C'est rien, c'est la machine à laver. Elle est vieille, elle fait un boucan pas possible. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Il est parti. Tout va bien, Alice. On ne craint plus rien. Famille. Proche. C'est Rose. Allez vous préparer. On part ce soir. Parfait. « 58%. 9 novembre. Toutes les chaînes diffusent notre message. C'est ce qu'on voulait. Maintenant, les humains savent. Considère le message de Marcus comme une menace. Il a fait le bon choix. C'est le seul langage que les humains comprennent. La violence n'est pas une solution. L'affrontement ne nous mènera nulle part. Ils vont nous avoir à l'œil. Quoi que nous fassions, nous devons penser à l'opinion publique. Depuis la diffusion, de plus en plus d'androïdes affluent à Jericho. Au moins notre message leur a donné de l'espoir. Tuer des humains ne faisait pas partie du plan. Ils tuent des androïdes tous les jours. Tu crois que ça les empêche de dormir? C'est pas une raison pour leur prendre des vies. Si ces morts sont le prix de notre liberté, alors je suis prête à le payer. Tuer n'a jamais libéré personne. Ça ne fait qu'attiser la T'es haine. trop attaché aux humains, Josh. T'accordes peut-être plus d'importance à leur vie qu'aux nôtres? Si tu crois que c'est en tuant des humains qu'on va gagner notre liberté, alors tu vaux pas mieux que... Ça suffit! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit, où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. Sans parler de la police. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2 h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. J'attends ce moment depuis longtemps. Marcus, par ici, vite! C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Le magasin est par là. Voilà ce que nous sommes pour eux. La vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage.
Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On va fouiller la place, pour ne pas être dérangé. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aventure du magasin? Plus tard, une chose après l'autre. Ok, et maintenant on fait quoi? C'est pile ce qu'il nous faut pour enfoncer l'aventure. Tu es libre. Nous leur sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Plus pour très longtemps. Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. Ils feront bientôt partie des nôtres. Marcus! Je suis copié. Vas-y, va te faire foutre. Tu es libre.
J'espère qu'il a pas eu le temps de prévenir les flics. On va pas tarder à le savoir. J'ai fait une pause entre temps et j'ai repris. J'avance dans le jeu. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. Je me demande ce que tu ferais sans moi. On change de plan? Je veux juste m'assurer qu'on n'a rien oublié. 7 minutes, ça va. Tu es libre. Ça rend Victor. Voilà, on devrait pas te déranger. Tu es éveillé maintenant. Va à Jéricho. Ah, c'est pas sûr. Ça y est, on est prêt à casser la baraque. Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux.
échoué. On a échoué. Gus, on l'a fait. Toutes les équipes ont réussi. Nos frères sont libres. On rentre à Jéricho. Fais chier! On a déconné! Nos frères sont encore prisonniers de ce magasin et tout ça, c'est de notre faute. Non, c'est ma faute. C'est moi qui ai merdé. Au moins, les autres équipes ont réussi. Comment t'as pu te planter à ce point? Je croyais que tu savais ce que tu faisais. J'ai fait ce que j'ai pu. Désolé si c'est pas suffisant pour Non, toi. c'est pas suffisant. Nous sommes en guerre contre les humains. Si on échoue, ils nous détruiront, tu comprends? L'avenir de notre peuple est entre tes mains. Ça bat, c'est... Tu dois réussir. Tu n'as pas le choix. Attends, il y a un truc que je vois. Ravie de vous retrouver. J'ai hâte de voir comment votre histoire va se dérouler aujourd'hui. Ah mais j'ai dit comment ça bat salut frère. Pourquoi tu m'écris ça? On va pas sauvegarder là. Toutes les chaînes diffusent notre message. C'est ce qu'on voulait. Maintenant, les humains savent. Ok. Considère le message de Marcus comme une menace. Il a fait le bon choix. C'est le seul langage que les humains comprennent. La violence n'est pas une solution. L'affrontement ne nous mènera nulle part. Ils vont nous avoir à l'œil. Quoi que nous fassions, nous devons penser à l'opinion publique. Depuis la diffusion, de plus en plus d'androïdes affluent à Jéricho. Au moins notre message leur a donné de l'espoir. Tuer des humains ne faisait pas partie du plan. Bah taf alors. Ils tuent des androïdes tous les jours. Tu crois que ça les empêche de dormir? C'est pas une raison pour leur prendre des vies. Si ces morts sont le prix de notre liberté, alors je suis prête à le payer. Tuer n'a jamais libéré personne. Ça ne fait qu'attiser la T'es haine. trop attaché aux humains, Josh. T'accordes peut-être plus d'importance à leur vie qu'aux nôtres? Si tu crois que c'est en tuant des humains qu'on va gagner notre liberté, alors tu vaux pas mieux que... Ça suffit! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit, où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. Sans parler de la police. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2 h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. Ah bah, j'espère ne pas échouer cette fois-ci. J'attends ce moment depuis longtemps. Et du coup tu taffes ou... Marcus, Taf par de- ici, vite! C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent.
Force à toi. Tu es libre. Oui, chat le goût. Moi je suis pour tuer le drone. Oui, c'est Victor dans Arcane. Voilà ce que nous sommes pour eux. La vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Ouais, elle est chiante. Tu vois le système d'alarme? J'avais tellement pas fait ça au début. J'étais tellement con. Je l'ai trouvé. Par où on commence? J'ai identifié le système de sécurité. Je Attends, il va où? Ah, c'est pense là-bas. qu'on va pouvoir le désactiver. Suis-moi. Allez, arrête. J'ai cru que c'était. Tu es libre. J'ai cru que c'était un câble bleu. En fait, c'est affiché en rouge. Tu es éveillé maintenant. Va, Jericho. Je m'agenouille. Marcus, attention. Bien joué, Marcus. Alors, on va détruire le drone. Comment je faisais ça déjà? Un drone de surveillance. Ouais, On je doit sais. s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. Ah, il faut que je regarde chaque truc. C'est là du coup.
J'ai appuyé? Ah, vas-y. Ouais, mais du coup, il a appelé la police. C'est quoi ton problème? Tu le fais exprès ou quoi? Si tu crois que tu peux mieux faire, te gêne pas. Ah, What the je fuck? pensais que tu pouvais détruire un drone sans alerte. Je dois recommencer. Ah, mais j'ai spam. Mais vas-y, à chaque fois, c'est bizarre. Je Ouais, ça y est. je détecte comme une défaillance dans mon programme. C'est inquiétant. Commencer. Ah, mais j'ai déjà fait. C'est la troisième fois là que je vais faire la mission. Mais la première fois, j'avais spam. Mais là, je sais pas. Ça a pas. Toutes les chaînes diffusent notre message. C'est ce qu'on voulait. J'ai même pas fini ce son encore. Considère le message de Marcus comme une menace. Il a fait le bon choix. C'est le seul langage que les humains comprennent. La violence n'est pas une solution. Moi, je peux pas skip. L'affrontement ne nous mènera nulle part. Ils vont nous avoir à l'œil. Quoi que nous fassions, nous devons penser à l'opinion publique. Depuis la diffusion, de plus en plus d'androïdes affluent à Jericho. Au moins notre message leur a donné de l'espoir. Tuer des humains ne faisait pas partie du plan. Ils tuent des androïdes tous les jours. Tu crois que ça les empêche de dormir? C'est pas une raison pour leur prendre des vies. Si ces morts sont le prix de notre liberté, alors je suis prête à le payer. Tuer n'a jamais libéré personne. Ça ne fait qu'attiser la T'es haine. trop attaché aux humains, Josh. T'accordes peut-être plus d'importance à leur vie qu'aux nôtres? Si tu crois que c'est en tuant des humains qu'on va gagner notre liberté, alors tu vaux pas mieux que... Ça suffit! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit, où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. Sans parler de la police. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2 h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. J'attends ce moment depuis longtemps. Ouais, t'attends. Ah, tu vas attendre toujours. Marcus, par ici, vite! C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Le magasin est par là. Voilà ce que nous sommes pour eux. De la vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Tu vois le système d'alarme? Je l'ai trouvé. Par où on commence? J'ai identifié le système de sécurité. Je pense qu'on va pouvoir le désactiver. Suis-moi. Tu es libre.
Tu es éveillé maintenant. Va, Jericho. Marcus, attention. Bien joué, Marcus. Tu es libre. Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. Ouais, j'ai quand même pas flop maintenant. Hein. Je vais exploser ma touche. C'est bon. J'espère qu'il a pas eu le temps de prévenir les flics. On va pas tarder à le savoir. Il y a de la circulation. On doit bloquer là. Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué. Marcus! Marcus, viens voir! Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est pas dur, j'avais réussi la première fois. Pourquoi elle crie comme ça? Tu es libre. Moi aussi. Voilà, on devrait pas être dérangé. On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le... Ouais, j'ai encore 8 minutes, c'est bon. Et comment tu comptes faire ça? Il faut trouver un camion pour enfoncer la devanture. Un camion? Il y a un chantier pas très loin, ça ne devrait pas être trop dur à trouver. Laissez-moi libérer tout le monde. Je l'avais déjà libéré, pourquoi il est encore là? C'était pas lui. Tu es éveillé maintenant. Va, C'était- Jericho. Je crois que c'était lui. Ah mais je sais où il faut aller. Hein?
sais où il faut aller. J'étais déjà allé ici. On a de la chance. En fait, j'avais bien fait la mission si j'avais pas enlevé les caméras. Mais là, il n'y a pas animé vu que je suis juste en train de refaire la même chose. C'est trop tard. Là, c'est bon. Ah, normalement, je vais réussir la mission. Là. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. Je me demande ce que tu ferais sans moi. Ouais, t'inquiète. C'est bon, j'ai tout complété. Ah, maintenant on peut défoncer le magasin. Ça y est, on est prêt à casser la baraque. J'avoue. Faut le faire elle-même. Et c'est parti. Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Mais là, à partir de ce moment, je connais pas la suite. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. On va créer une apocalypse de robots. Je m'appelle Marcus, et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet, conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté, je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. Ah, c'était pas un peintre. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. C'était même pas un peintre. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Ah mais oui, il a peint une fois quoi. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Ouais, suivez-moi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Ouais, parfait.
Alors suivez-moi. Nord, c'est devenu mon ami. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message aux humains. Comment ça, qu'est-ce que je fais, mais... Pas pacifique, non? Je dois faire quoi avec le banc, là? Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les et... Tagué, arraché. Vas-y, choisis. Choisis. Ah mais là c'est quoi qui est pacifique? C'est tagué ou arraché? Non mais j'ai pas fait. Depuis que je suis arrivé dans le magasin, je connais pas la suite. Tagué, vas-y. Ouais, c'est violent. Vas-y, on va faire le bras. Tout le monde a choisi le bras. Bah oui. Le bras il a plus de flow maintenant. Je respire pas mais je suis vivant. Ouais, je vais faire ça. I can breathe. C'est déjà tagué. C'était quoi là? Ah, j'ai pas vu. Ah, j'ai oublié. Ah, y'a quoi de graphique? Ouais, y'a plein de refs Martin Luther King. Détruire, pirater. On va pirater, vas-y. Ah, tagué. Je pense donc je suis. Planète 2 espèces. Vas-y, on va faire ça. Fumigène. Ah, je vais être cramé là, du coup, c'est pas bien. Ah, si je pourrais alerter la police en fait. C'est vraiment pas dû, frère. Pour moi, ça reste pacifique. Y'a quoi d'autre? Là-bas, là. Pas par là. C'est quoi ça? Arracher le lampadaire. Pirate.
C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. Hologramme géant. Du coup, j'ai pas fini les trucs là. Il y avait d'autres choses à faire. Ça va, je peux aller les faire. Quoi avec la voiture? Renverser. Placer sur la route. Ah, vas-y. Et le X, il me rend fou. Je sais pas, j'appuie sur la croix. C'est bon, je suis 100% pacifique. Ah, mais si je casse, c'est pas grave. Je dois le libérer. Toutes les équipes ont accompli leur mission, Marcus. Ils arrivent. Regagnez tous Jericho. Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Sauf si on n'a pas le choix. Là, maintenant, là, on avait le choix. Là. North, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? North! Ils les ont tués. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Qui? C'est qui? Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Non, t'es pas obligé de faire ça. Non, je t'en prie. Je t'en prie. Ouais, c'est pas se faire foutre. Aucun crime contre un androïde ne restera impuni. Ils l'ont cherché. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement 2 heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-android à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. Une enquête a été ouverte. 2 policiers qui patrouillaient dans le secteur ont été retrouvés près d'un des magasins Cyberlife. D'après nos sources, les 2 officiers ont été abattus avec leurs propres armes de service. La situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre nous? Les androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain?
Envoyer un message. On a mené une manifestation pacifique. Parfait. Ouais, mais vas-y. Est-ce que tout va bien, lieutenant? Chris faisait une patrouille hier soir, il s'est fait attaquer par des déviants. On a retrouvé son corps. Il n'y avait pas assez d'épices si j'étais pas un peu violent. De sang-froid avec son arme de service. Il était papa depuis 3 mois. Putain, pourquoi c'est à lui que ça arrive? Je ne connaissais pas bien l'agent Miller, mais... ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. En fait, j'avais déjà tué avant, donc... autant rester comme j'étais. Dans tous les cas, il y a une guerre, en fait. Que je tue ou pas, les humains ils vont continuer à tuer les robots. Donc... ça y est, frère. C'est quoi Kamski? Kamski a quitté Cyberlife il y a 10 ans. Pourquoi voulez-vous le rencontrer? C'est le type qui a créé le premier androïde qui a réussi le test de Turing. Et c'est le fondateur de Cyberlife. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler des déviants, c'est lui. On verra ce qui se passe. AVG? C'est elle. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. C'est vrai. Ok. J'avais pas fait gaffe à sa chemise. Butcher. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Est-ce que je peux faire autre chose? Jolie fille. Jolie fille. Sincère. Vous avez raison. Elle est vraiment jolie. « 2028. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor? Qu'est-ce que ça te fait? Ça ne soulève pas de questions existentielles chez moi. Si c'est ce que vous voulez dire. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais 1 ou 2 réclamations à lui faire. Pourquoi je devrais me lever là? Y'a rien à faire là. Elijah va vous recevoir. Ah oui, d'accord. Monsieur Kamski? Toutes les mêmes. Un instant, je vous prie. Je vois qu'il a choisi son style. Hein. Ah oui, t'avais tellement raison, frère. Oh putain.
Un instant. Il a pas fini sa série de crawl. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. J'ai pas la ref. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? Il semblerait que le programme des déviants puisse simuler des émotions. Nous aimerions en savoir un peu plus sur ce phénomène. Les idées sur les virus, elles se répandent comme les épidémies. Ouais, puissance 3 si tu veux. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Je suis dans le camp des humains, bien sûr. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... que désires-tu réellement? Il me semble que c'est à nous de poser les questions. Chloé, j'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. C'est sur ça, malade. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme? Il en a 50 des comme ça. Donc. Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Là-dessus. Hein. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Je m'en fous. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir Qu'est-ce qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Ouais, l'enquête. Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant? Doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Fascinant. Ah, c'était pas chargé. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. J'ai pas tiré?
Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Attends, j'ai mis ce clic. Tu as fait preuve d'empathie. Je crois que j'ai mis ce clic. Oh non. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Non, mais je voulais tirer. Vas-tu trahir ton propre peuple Je voulais tirer, ou te rebeller frère. contre tes créateurs? Ah non, mais laisse-moi refaire la mission. Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? Attends, mais On s'en va d'ici. c'était pas A. C'était pas A le tirer? Ça devait être B, ça veut dire. Ah, au fait, Je suis pas habitué aux touches. j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Allez, je refais, mais Au cas où. je vais juste attendre pour voir le résultat. Vas-y, mec, c'est fini. Pourquoi t'as pas tiré? Ah, mais je voulais J'ai tirer. vu les yeux de cette fille. Ah, c'était rouge, ok. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. On avait une chance d'apprendre quelque Là, je passe juste pour un gros naïf, frère. Oui, je vais sais ce que j'aurais je dû vais refaire. faire, mais Je je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord? Comment je connais ce scénario-là? T'as peut-être fait le bon choix. Non, non, non. S'il y a le Hank avec la flèche bleue, c'est que c'est pas bien. Moi, je veux que du rouge, moi. Bon, voilà, j'ai succès, affinité. Connor a refusé de tuer Chloé. Non, non, moi, je veux la tuer, moi. Du coup, j'ai cru l'arme était pas chargée, mais non, en fait, c'est juste moi, j'ai mis ce clic. Comme un gros singe. J'ai cru que c'était A pour tirer, mais vas-y. Le chat de Schrödinger, vous connaissez? Ouais, je m'en fous, tu dois mourir. Jusqu'à ce que vous décidiez ce qu'il se passe, tous les possibles arrivent simultanément. C'est bon. Comme dans Détroit. C'est ça? Comment c'est? Ah, je crois. Hein. Attends, peut-être t'as raison, peut-être je suis pas obligé. Je crois que j'ai pas le choix. Hein. Je crois que j'ai pas le choix. Ouais, du coup c'est horrible, je vais tout refaire. Ouais, c'est relou. Ah ouais, rompiche. 9 novembre. Je peux même pas skip. Ouais, je peux rien faire. Est-ce que tout va bien, lieutenant? Chris faisait une patrouille hier soir, il s'est fait attaquer par des déviants. On a retrouvé son corps en début de matinée. Il a été abattu de sang-froid avec son arme de service. Il était papa depuis 3 mois. Putain, pourquoi c'est à lui que ça arrive? Je ne connaissais pas bien l'agent Miller, mais... ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Ouais. Je suis désolé, lieutenant. Kamsky a quitté Cyberlife il y a 10 ans. Pourquoi voulez-vous le rencontrer? C'est le type qui a créé le premier androïde qui a réussi le test de Turing. Et c'est le fondateur de Cyberlife. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler des déviants, c'est lui. Bonjour.
Je suis le lieutenant Hank Anderson, de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. Ok. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Jolie fille. W réel. Vous avez raison. Elle est vraiment jolie. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton... créateur, Connor? Qu'est-ce que ça te fait? Ça ne soulève pas de questions existentielles chez moi. Si c'est ce que vous voulez dire. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Elijah va vous recevoir. Monsieur Kamski? Un instant, je vous prie. Ah, je vais faire pareil après. Est-ce qu'il veut faire du 2 crawler ou pas? Non, que du crawl on dirait. Il a raison, c'est la murnage. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? Il semblerait que le programme des déviants puisse simuler des émotions. Nous aimerions en savoir un peu plus sur ce phénomène. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Je suis dans le camp des humains, bien sûr. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... que désires-tu réellement? Il me semble que c'est à nous de poser les questions. Chloé,
J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme? Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Pas que je misclique. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. C'était TB, ça veut dire. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous Qu'est-ce avoir qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant? Doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Ah, donc c'est TB. On s'en Test fout. négatif. Tu as fait passer ta mission avant la vie d'un androïde. Tu ne ressens pas d'empathie. Je tiens toujours parole. Pose-moi une question. Et je te dirai tout ce que je sais. Je veux savoir qui est RA9. RA9. L'origine. Le premier androïde à s'être réveillé. C'est un phénomène étrange comme une religion spontanée. Je ne sais pas qui est RA9. Je ne suis même pas sûr qu'il existe vraiment. C'est peut-être un messie. Ou bien ce n'est qu'un mythe. Mais les déviants ont besoin de croire en une sorte de dieu, même si c'est irrationnel. C'est une chose qu'ils ont en commun avec les humains. C'est une question intéressante, Connor. Mais peut-être pas celle que tu aurais dû poser. Une guerre se prépare. Tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Je n'aimerais pas être à ta place, Connor. Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? Avec Connor, je choisis les humains. Normal. Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. T'as buté cette fille, bordel de merde. Ce n'était pas une fille, lieutenant. C'était une machine qui ressemblait à une fille. Pointé le flingue contre sa tempe et tu lui as explosé la cervelle. J'ai fait ce que j'avais à faire pour que l'enquête progresse et je recommencerai s'il le fallait. Une racaille. Tu ressens jamais rien. Une machine, c'est tout ce que t'es. T'es rien qu'une putain de machine. Bah oui. Bien sûr que je suis une machine, lieutenant. Vous m'aviez pris pourquoi? Je croyais que tu... Je croyais... Bah, tu m'avais buté au début, frère. S'il te plaît. Ah, il est trop con. C'est un lieutenant, ça.
fait son caca nerveux là. Et ouais, les priorités. Je pense que je vais arrêter là-dessus. Bye bye.